Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui, je vais te parler de finances et comment calculer ta vitalité financière. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la vitalité financière, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est vital pour toi, des dépenses courantes que tu réalises chaque mois, chaque année et qui sont vraiment importantes pour toi et que du coup, tu dois pouvoir calculer pour un jour atteindre la liberté financière. C'est important aussi de connaître ta vitalité financière, ce que aujourd'hui tu es obligé d'acheter, de débourser, même si ce n'est pas quelque chose qui est important pour toi de vivre, qui n'est pas de la nourriture, mais qui est des choses comme des fringues, etc. Et donc c'est important. Mais avant que je parle plus longtemps de la vitalité financière, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi découvrir les vidéos les plus populaires dans les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et puis tes finances. La vitalité financière est la première étape pour pouvoir travailler sur sa liberté financière. On l'a vu dans les vidéos précédentes, la liberté financière, c'est pouvoir vivre sans gagner de l'argent, sans échanger son temps contre cet argent. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux toutes les journées et l'argent rentre automatiquement parce que j'ai automatisé les processus. Comme par exemple acheter des biens immobiliers qui aujourd'hui avec les mensualités des loyers me permettent de vivre. Ou alors mettre de l'argent en bourse et la rentabilité de la bourse sur des comptes risqués me permettent de gagner de l'argent. Ou alors des comptes complètement sécuritaires me permettent également de gagner de l'argent. Ou alors faire des campagnes de pub Facebook qui pendant que vous travaillez ou vous faites autre chose qui vous intéresse, et bien du coup Facebook et l'algorithme que possède Facebook vous permet en fait de gagner de l'argent et de faire des profits pour un petit investissement. C'est comme un pari sportif finalement, sauf que là, grosso modo, vous optimisez vos chances de pouvoir gagner de l'argent. Et la vitalité financière, c'est ni plus ni moins que vous allez avoir des dépenses chaque mois, vous faites des dépenses chaque mois qui sont toujours récurrentes, comme acheter des vêtements, comme faire des sorties de cinéma, comme aller dans un bon vieux restaurant, bref, des choses qui ne sont pas forcément très utiles ou très importantes, mais à un moment donné, vous allez devoir quand même passer par ces étapes-là malgré le fait que vous voulez monter dans l'indépendance financière et être libre financièrement. Et donc du coup, ça veut dire que votre revenu mensuel que vous devez gagner pour avoir la liberté financière doit aussi prendre en compte toute cette liberté financière que vous allez avoir besoin sur le chemin, parce que c'est bien beau de calculer le prix de son loyer qu'il faut payer tous les mois, la nourriture qu'on va falloir acheter, les choses vraiment importantes ou essentielles qu'il faut absolument payer chaque mois, mais aussi il y a des activités qui sont aussi importantes pour être socialement content ou en tout cas se sentir bien, comme passer du moment en famille, faire des jeux, faire des choses, etc. Et à un moment donné, il faut prévoir de l'argent. Alors moi, ce que je vous propose pour pouvoir atteindre plus vite la liberté financière, c'est d'atteindre cette vitalité financière qui est uniquement de calculer la moitié de ce que vous faites aujourd'hui en dépenses moyennes chaque mois, et pour vous permettre en fait de vous rendre compte de voilà, aujourd'hui je pourrais me limiter mais je continue à acheter des fringues parce que ça me plaît, je continue à amener ma famille au restaurant parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour moi et pour mon équilibre de vie, mais du coup je vais travailler sur soit diminuer le budget, soit moins sortir et donc encore plus apprécier les moments où je vais pouvoir passer des bons moments en famille, parce que c'est important finalement pour moi du coup de pouvoir choisir cette indépendance financière, cette qualité de vie plus tard au détriment en fait de cet petit investissement qui est vraiment minime par rapport à l'objectif que je me fixe, qui est d'être à court terme libre financièrement de toute pression et ne pas être obligé d'échanger mon temps contre de l'argent si tant est en plus qu'il faille du coup grosso modo toujours travailler dans un boulot qui n'est pas forcément toujours le boulot que vous voulez faire toute votre vie, parce que les choses évoluent très vite, parce que les moyens, les compétences changent et aujourd'hui il faut se diversifier et peut-être qu'un jour le métier que vous faites qui peut vous plaire peut changer. Donc pour ça qu'il faut diversifier aussi tous vos centres d'intérêt, connaître de nouvelles choses, connaître plein de choses différentes pour pouvoir aussi être percutant. Et à un moment donné, si dans votre carrière vous avez besoin vous ressentez de la lassitude, vous pouvez switcher sur d'autres trucs qui puissent aussi vous rapporter de l'argent sans pour autant que vous soyez dans l'obligation de travailler ou d'échanger votre temps contre cet argent. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de calculer ta vitalité financière, ce qui est relativement simple. Quelles sont tes dépenses récurrentes chaque mois mais qui sont pas vitales pour toi, juste qui permet en fait d'avoir un peu plus de vitalité, d'être un peu plus heureux et du coup de regarder un petit peu x12 combien d'argent ça demande par an que tu gagnes pour pouvoir avoir toutes ces activités. Et divise par 2 grosso modo voilà, le montant pour que tu puisses redescendre un petit peu toutes ces activités et diminuer ce rythme de vie qui peut-être aujourd'hui est relativement plus important que la majorité des gens et que du coup tu pourrais vachement mieux
corriger. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite dès maintenant à liker le petit pouce bleu, à laisser en commentaire ce que tu as apprécié ou pas dans cette vidéo, à découvrir la vidéo juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bye bye.